Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui en compagnie de Laurent Courbu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, régionale. On approche tout doucement de la fin de l'année maintenant. Globalement, c'est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce qu'on peut en faire un premier bilan, économiquement parlant? Oui, bien sûr, le bilan ne sera qu'approximatif, mais si on regarde l'année qui s'écoule et qui arrive à sa fin, on constate une dégradation indiscutablement du moral des chefs d'entreprise. Je pense qu'il s'agit là d'un problème basé sur des faits réels, c'est-à-dire une baisse d'activité, des carnets de commandes qui diminuent, des solvabilités d'entreprises qui sont entamées. Et puis donc la conséquence est une espèce d'inquiétude sur l'avenir, une perte de confiance. Et vous savez que la confiance est un des moteurs de l'économie. Quand le moral des troupes baisse et que le moral des chefs d'entreprise baisse, ce qui est le cas, c'est jamais bon signe. Pas de morale, donc pas d'investissement. Alors des investissements réduits, des perspectives d'embauche réduites aussi. Vous avez vu que le taux de chômage augmente en Aquitaine, malheureusement comme partout. Le recours à l'intérim, qui est un des premiers thermomètres ou baromètres de l'activité des entreprises, on a vu que le recours à l'intérim baissait également. Donc effectivement, une année qui n'est pas catastrophique, mais une année qui marque indiscutablement un coup d'arrêt et une inquiétude profonde. Vous évoquiez les carnets de commandes plutôt à la baisse. C'est le cas pour tous, même pour l'industrie? Alors l'industrie, c'est rigoureusement la même chose. C'est contrasté suivant les secteurs, bien évidemment. Si on regarde l'industrie aéronautique et spatiale, ça tient la route encore, et tant mieux. Le secteur militaire se porte encore assez bien en Aquitaine. Le secteur civil, je pense aux commandes d'assaut notamment, est plutôt porteur également. Donc là, effectivement, on a un secteur qui se porte bien. On a une industrie chimique qui marque un peu le pas. On a une industrie agroalimentaire qui est encore portée par le secteur du vin, mais on a pas mal d'inquiétudes sur tout le tissu des PME en Aquitaine. D'accord. Est-ce qu'il y a certains secteurs sur lesquels vous avez des craintes particulières? Vous savez que toute la filière bois reste extrêmement fragile. C'est la conséquence des tempêtes. C'est indiscutablement un assèchement de commandes au niveau de la production dans la filière. On a des outils comme par exemple Gascogne, pour citer une des principales entreprises qui est en grosse difficulté. Si jamais il y avait des désordres profonds à Gascogne, on aurait tout un pan de l'économie d'Aquitaine qui serait fragilisé. Ce sont des milliers d'emplois derrière. C'est la troisième filière globalement, troisième, quatrième filière. Oui, c'est le massif forestier landais et toute la transformation du bois. Alors on préconise effectivement l'utilisation du bois dans la construction. On sait qu'il y a des solutions, mais aujourd'hui, indiscutablement, la filière est touchée, elle a un genou à terre. D'accord. 2014, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais néanmoins, est-ce qu'on a quelques indicateurs? Non. Très honnêtement, non. On travaille aujourd'hui à assez court terme. Futurologue, c'est un métier condamné. Je ne suis pas futurologue, heureusement. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il n'y a pas de raison de sombrer dans l'inquiétude. Je veux dire, vous savez que le chef d'entreprise, par définition, même s'il est inquiet, il est combatif. On a des secteurs qui devraient marcher. On a une activité touristique qui a bien résisté. Ça entraîne de l'emploi, ça entraîne de l'activité. On reste sur un territoire extrêmement attractif. On est confiant dans la création d'entreprises. Il faut savoir qu'en Aquitaine, on a un espèce de ruban bleu dans la création d'entreprises. Donc ça, ce sont des facteurs extrêmement positifs. Et on espère absolument une année 2014 voir un retournement de tendance. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les dossiers qui sont sur le haut de la pile sur votre bureau? Sur quoi travaille actuellement vraiment la CCI? Alors il y en a deux principaux. L'internationalisation des entreprises. Vous savez qu'on est engagé à travers CCI International dans une action de reconquête des marchés à l'international de l'exportation pour les PME. L'Aquitaine est au 12e rang des régions françaises en matière d'exportation. C'est-à-dire qu'elle peut beaucoup mieux faire, même si son solde est positif. Sur 13 milliards à peu près d'exportation, on a un solde exportation-importation qui est positif à 680 millions en 2012, ce qui est bien, ce qui est mieux que la France, puisque la France est en déficit, vous le savez, mais nous avons un nombre très insuffisant de PME à l'international, et notre objectif avec le Conseil régional d'Aquitaine, avec les services de l'État, on travaille à 3 là, véritablement, en équipe, c'est d'augmenter le nombre de PME performantes à l'international, d'ouvrir un peu sur des activités nouvelles, sur des territoires nouveaux, donc
Notre engagement aujourd'hui, c'est d'augmenter le nombre des PME, non pas sur une opération internationale, mais dans la durée, avec un accompagnement dans la réussite. Entraîner une entreprise à l'international, c'est une responsabilité. Il faut que le produit corresponde, que le chef d'entreprise le souhaite bien évidemment. Que ces il fonds faut soient sécuriser. Aussi, que ces fonds soient suffisants aussi. Il faut que, bien évidemment, vous avez raison, les moyens financiers soient au rendez-vous. Et il faut sécuriser au maximum. Et notre rôle aujourd'hui, nous, CCI International, c'est de sécuriser au maximum les PME qui partent à l'international. Notre objectif pour l'année 2013, c'était un peu plus de 600 entreprises nouvelles en Aquitaine engagées à l'international. On va tenir cet objectif. C'était un objectif fort. On va le tenir. Après, il faut continuer l'effort, notamment sur les pays émergents. On est insuffisamment présent sur les pays émergents. On travaille principalement sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne. Je crois qu'il faut s'intéresser un peu plus aux pays porteurs de marge. On parle du Brésil, on parle de la Russie et de la Chine et l'Inde, bien évidemment. D'accord. Ça, c'est le premier dossier, l'internationalisation. Le deuxième? Le deuxième dossier, vous savez, l'innovation, j'allais dire, c'est un peu la tarte à la crème. Tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde le souhaite. Ce n'est pas réservé, me semble-t-il, aux grosses entreprises ou aux entreprises de taille intermédiaire qu'on appelle ETI. Ça doit toucher également les PME. Et on ne doit pas avoir peur de l'innovation. L'innovation, c'est un état d'esprit. Et nous avons pris l'engagement formel à travers les 7 CCI d'Aquitaine de créer un outil qui va s'appeler CCI Innovation, qui va, comme nous l'avons fait pour l'international, mettre des collaborateurs sur le terrain, au contact des PME, pour les engager dans une démarche proactive dans l'innovation, c'est-à-dire c'est l'innovation dans tous les secteurs, la communication, les relations sociales, les nouveaux produits, les nouvelles approches marketing. C'est cet état d'esprit qu'on veut développer et qui viendra, cet outil CCI Innovation, en complément des actions que mène le Conseil régional d'Aquitaine auprès des grosses entreprises. On est là en complément d'action et en solidarité vis-à-vis des PME qui doivent effectivement évoluer. C'est notre rôle aussi, c'est de les accompagner dans l'évolution. Quel est le calendrier envisagé pour cette CCI Innovation? Début d'année 2014. D'accord. Actuellement, on est dans la phase amont la moins visible, c'est la formation de nos collaborateurs. D'accord. C'est très important, il faut effectivement que les troupes des CCI soient formées, c'est la phase la moins visible, mais dès janvier, on est sur le terrain et on est opérationnel. Avec là aussi des objectifs quantifiés et l'engagement que nous prenons d'évaluer publiquement les résultats de nos actions. D'accord. Ma dernière question portera sur cette volonté du gouvernement, on l'a appris il y a quelques semaines, de réduire les recettes fiscales des chambres de commerce et d'industrie sur le volet national. Globalement, est-ce que les choses ont un petit peu évolué? Est-ce que vous avez des nouvelles récentes? Alors, très rapidement sur le sujet, ça a été d'abord un coup de massue parce qu'on ne s'y attendait pas à ce niveau-là. On savait que, comme tout le monde, comme tous les organismes, comme toutes les collectivités, on allait passer à la moulinette et qu'on devait faire un effort en matière budgétaire. La baisse brutale de 20% nous a déstabilisés parce qu'effectivement, on était dans l'écriture de nos budgets 2014, dans les actions à mener, et ça nous amène à prévoir malheureusement des budgets compliqués. Donc, mais c'est engagé, maintenant c'est acquis. Hein, je veux dire, il n'est pas question de gémir. C'est pas le lieu ni nos habitudes. À nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement en 2014 une action compliquée. Ça doit nous obliger à être imaginatifs entre nous pour trouver des économies de fonctionnement. Comme tout organisme, on en a sous la pédale en matière d'économie. C'est sûr et certain. Donc on doit s'engager véritablement à mutualiser un peu plus, à faire des actions collectives, à décloisonner un peu plus que nous ne l'avons fait dans le passé, pour générer des économies et démontrer que cette baisse de budget n'entraînera pas une baisse d'action. Pour nous, c'est fondamental. Donc ça peut entraîner des réorganisations, des modifications, des mutualisations de services, mais ça ne doit en aucune manière nous amener à baisser la garde dans le service que nous devons développer auprès des PME, qui sont nos clients, qui sont notre cible numéro 1. Et l'engagement que nous prenons solennellement, c'est que nous devons être de plus en plus efficaces au service des PME, parce qu'elles en ont besoin, que la conjoncture est compliquée, ce qu'on disait en début d'entretien, et que 2014 devra démontrer qu'avec moins de moyens
nous réussissons des performances supérieures. C'est l'engagement que nous prenons. Laurent Courbu, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi Objectif Aquitaine et le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour une nouvelle émission. Passez une bonne journée. Au revoir.